Coucou les amis, eh bien me voilà de retour pour la petite rando du week-end. J'ai décidé en fait de revenir sur le secteur de Nantua, où il y a un lac magnifique. C'est une boucle de 14 km 7 qui s'appelle le Rocher Merveilleux. Donc il va y avoir un petit peu de parcours alpin, on va dire, et puis après donc un peu de dénivelé positif quand même, puisqu'on est dans une région quand même assez montagneuse. Vous pouvez constater un petit peu ce qu'il y a derrière. Je sais qu'il y a effectivement un endroit de grimpette. On va découvrir. Voilà, donc il fait beau, il fait frais, mais il fait beau. Et je suis très content de reprendre la petite rando du week-end 2025, puisque c'est la première que je fais sur le terrain, après avoir fait des petites randos comme ça d'entretien, de tapis, etc. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. À tout de suite. Et un paysage vraiment très très beau. Le lac est bleu, parfois l'été turquoise. J'étais déjà venu faire une petite rando en altitude à plus de 1000 mètres dans les hauteurs de Nantua, et vraiment c'est vraiment très très beau. Nantua est un endroit en fait qui a environ 75 km de Miribel, de mon lieu de domicile. Ce sont des régions où il y a eu des hauts faits de résistance. Voilà ce qu'on va devoir, je pense, un petit peu arpenter. Voilà, ça c'est l'entrée de mon parcours. Donc d'emblée, bonne pente. Voilà, ça c'est le côté, la petite portion alpine. Petit sentier qui grimpe. Vous devez l'entendre à ma voix. C'est pentu. Mais c'est super joli. Alors j'ai pas sorti les bâtons, mais ça ne saurait tarder. Je pense que là, dans quelques kilomètres, ça grimpe. Donc je pense que des appuis bâtons vont être d'usage. Parce qu'il y a vraiment des endroits escarpés. Alors je suis sur une pente à 15%. Pour ceux qui ont la référence, c'est pas énorme, mais sur des longues distances,
ça a son poids. Je suis à 530 mètres d'altitude là, déjà. Je pense qu'on va aller jusqu'à 800, je crois. Le point culminant de la rando, c'est 800. Alors, il faut savoir que ce parcours, il est en mode expert, hein, parce que au départ, hein, tout est départ, il y a le dénivelé positif tout de suite. Comme petite balade dominicale, il faut un petit peu avoir l'habitude, je dirais, pour cette petite distance positive. Bon voilà, hein, je grimpe toujours. Voilà à peu près, hein, au bout de 30 minutes de grimpette, et je ne suis qu'à, je pense, au 1/3 en fait, hein, du dénivelé max. Mais bon, qui va piano va sale. Je viens de croiser des gens là avec leurs chiens au bâton. Hein. J'ai pas sorti les miens encore. Voilà un petit peu des petits sentiers, des petites corniches. Alors faut faire attention où on pose les pieds, il y a des cailloux. Ça peut être le début de la descente. Hein. Le pied mal placé, et glisser sur un caillou, et là vous faites un petit dénivelé pas cool pour l'arrivée, quoi. Ah, je confirme, hein, c'est un sentier alpin. Hein. Voilà la magnifique vue de Nantua. C'est un peu encore couvert, j'espère que ça va se dégager. Mais déjà, on voit vraiment l'altitude un peu déjà, et puis ce beau paysage. Bon là, un petit peu de répit. Je viens de faire 4 km d'ascension là. Donc là je suis sur une portion relativement plate. C'est le moment de récupérer un petit peu, mais tout en marchant bien sûr. Et puis attaquer un autre petit dénivelé après, je crois. Voilà un petit peu les chemins alpins. Je suis content quand même parce que les sols sont gelés. Donc c'est pas boueux, ça glisse pas trop. Mais attention, mets les matons.
Là je suis à environ 790 mètres d'altitude. Il me reste environ 11 km. Mais d'ici quelques kilomètres, j'aurai atteint le plus haut. Et après normalement c'est de la descente, peut-être un petit dénivelé, je crois qu'il y a encore un petit dénivelé en descente. Enfin avant la descente, avant le négatif. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien. Il fait super beau. Bon, ici la forêt est gelée, hein. Mais c'est pas désagréable parce qu'au moins on tient mieux. Pas trop de glissade. Donc c'est parfait. Voilà, là je suis au-dessus du lac Nantua. Donc à peu près 800 mètres d'altitude. Je viens de faire 4 km là de sentier alpin. C'était pas mal, hein. Alors voilà la première vue dégagée, on va dire, de Nantua. Donc, vous voyez la hauteur, hein. Là c'est radin, hein. Voilà. Donc voilà quand même les 4 km d'ascension là valait le coup, hein. Ah, c'est magnifique. C'est pas encore tout à fait dégagé, il y a encore de la brume mais ça a son charme. La première rando que j'avais fait, elle était carrément à l'opposé, là où on voit le pont. J'avais été dans les Monts d'Ain, en fait, la rando, la première, je crois. J'avais peiné un peu parce que c'était la première et je sortais d'une chute où je m'étais cassé 7 côtes. Pas en rando, hein. Une chute domestique, on va dire. Et j'avais un peu peiné parce que c'était la première que je faisais. Avec 1100 et quelques mètres d'altitude, d'ailleurs on le voit, hein, c'est assez haut de l'autre côté, mais elle était à couper le souffle aussi, et je crois que c'est la première rando de toutes les petites randos du week-end que j'ai fait, quoi. Voilà, mais voilà quoi, juste pour ça, le trajet en vaut vraiment la chandelle, quoi, parce que c'est magnifique. Allez, je continue. Voilà, là donc je suis sur un des plateaux, donc des hauteurs de Nantua, une belle clairière, c'est calme, très joli. Voilà un autre point de vue qui est un peu identique au précédent. Le ciel s'est un peu plus dégagé. Voilà, donc je pense que là j'ai fait le plus haut.
Mais je crois qu'il y a un autre dénivelé vers la fin. On verra, hein. En tout cas là c'est du sentier. Là j'ai effectué à peine 5 km, donc c'est 5 km qui prennent du temps parce que c'est la grimpette, hein, quand même. Faire attention sur certains chemins. Là je pense que ça va être beaucoup plus agréable parce que c'est du dénivelé négatif sur quelques kilomètres. Et puis voilà, donc il fait toujours aussi beau, il fait frais. C'est le temps parfait pour la rando, en tout cas pour ce type de rando. Il y a des petits endroits de neige, ce qui ne m'étonne pas, parce que cette altitude là, il n'est pas impossible qu'il y ait quelques chutes de neige, parce qu'on est toujours en début mars, quoi. On entend un piseur au loin. Voilà les petits chemins de route là ce coup-ci. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, de route goudronnée. Bon, il fait très beau. Voilà, que le chant des petits oiseaux. Voilà, donc là j'ai effectué presque 9 km. Il en reste 5, presque 6. Je suis en pleine forêt, magnifique la forêt, avec des petites étendues de neige. C'est très beau. J'attends d'arriver sur le spot de la roche merveilleuse. Je suis curieux de voir ce spot. Et là, cette forêt, là, c'est calme. Alors normalement, là, je suis à 400 mètres de la roche merveilleuse. Donc c'est du petit sentier. Et on va voir ce qu'on va voir. Voilà, donc là je suis sur la roche merveilleuse, à 880 mètres d'altitude. Voilà le panoramique. Allez, après cette petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, fruits secs, biscuits, on redescend, pente à moins 6%, c'est rocailleux, c'est un peu glissant, là le soleil a fait fondre un peu la glace donc c'est devenu un peu boue,
Donc voilà, la descente c'est tout en retenue, aussi pénible que la montée. On va faire attention, et puis voilà, il reste à peu près 45 minutes là pour rejoindre Nantua. Et voilà. Voilà, là on voit bien quand on redescend sur Nantua, on voit le lac à travers les forêts là. Bon, il y a encore un petit peu de marche, hein. Voilà, là on voit mieux le lac. Je suis dans une belle forêt d'épicéas là, avec des arbres. Il y a du charme, bouleau, épicéa, une magnifique forêt. Ouais, c'est super calme. Voilà, redescendre vers le lac de Nantua. Voilà, ma petite rando va bientôt s'achever. Là, je suis rentré dans Nantua. J'étais accompagné sur les derniers kilomètres avec un monsieur de mon âge, un ancien légionnaire qui connaissait très bien le 21e Rima, enfin toute la période où j'ai passé faire un peu de sport dans les années 82, 83. C'était bien sympa, voilà. On s'est remémoré les bons souvenirs. Le lac dégagé cette fois-ci. Alors ma rando s'achève ici, donc voilà, 14 km 7. Je confirme, hein, elle est bien en mode expert. Il faut quand même une petite condition physique pour la faire. Elle est magnifique, hein, ça grimpe. Il y a des forêts, on a des points de vue magnifiques. Et faut pas hésiter. Si vous avez un petit peu de conditions à la marche, dans des sentiers un peu accidentés quand même, hein, à faire. Voilà, terminé. Je suis arrivé à ma voiture, donc voilà, n'hésitez pas à la faire parce que c'est vraiment un endroit très très beau, avec des paysages sympas. Une balade qui dure 4h30, 5h quand même, hein. Mais vous ne le regretterez pas. Allez, à bientôt pour la prochaine petite rando du week-end. Ciao!